Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Et le duel Carvajal-Rouli n'était pas le seul de la soirée. Leonardo Balerdi et Kylian Mbappé se sont livrés une grosse bataille également, remportée par l'attaquant puisqu'il a inscrit un doublé et que son équipe a gagné. Mais Balerdi ne l'a pas lâché de la soirée, avec un marquage parfois très proche et à la limite. Cela n'a pas perturbé Mbappé qui s'est exprimé après la rencontre sur ce duel qu'il connaît bien. Normal, pas mal de défenseurs font ça avec moi, j'ai l'habitude. Son objectif à lui, c'est de me sortir de mon match. Je suis toujours concentré et ce soir, je sors du match avec la victoire, 2 buts et le trophée d'homme du match. Dans la foulée, Kylian Mbappé a été une nouvelle fois interrogé sur le Ballon d'Or. Le numéro 10 du Real Madrid est lucide. Il sait qu'il ne le gagnera pas cette saison, mais il a son favori, un certain Ousmane Dembélé. Maintenant, pour gagner le Ballon d'Or, tu dois gagner des trophées d'abord. Donc je dois juste aider mon équipe à remporter des trophées et après on verra. Je serai content si Ousmane Dembélé remporte le prochain Ballon d'Or car c'est mon ami. Je serai devant ma télé et je vais espérer qu'il gagne, a déclaré Mbappé. Réponse lundi prochain. Un mot sur Rodrigo pour poursuivre cette page Real Madrid. L'international brésilien était titulaire hier soir à la place de Vinicius Junior et il a délivré une belle prestation. Rodrigo a manqué un peu de réussite dans le dernier geste, mais sa qualité technique et sa vitesse ont fait souffrir la défense de l'OM. C'est d'ailleurs lui qui provoque le premier pénalty transformé par Kylian Mbappé. Rodrigo s'est confié enfin un match sur son été agité, où il a été annoncé sur le départ. J'y suis habitué, chaque année on me dit que je pars, chaque semaine j'étais dans une équipe différente. Je plaisantais avec mes parents et je leur disais « Regardez, c'est ma nouvelle équipe ». Je savais que je voulais rester ici, à la maison. Rodrigo aura peut-être l'occasion de découvrir la pétanque avec Florentino Pérez. Avant le match, Pablo Longoria a offert des boules de pétanque au président du Real Madrid, un cadeau très marseillais qui aura le mérite de faire découvrir quelque chose au boss madrilène. Du côté de la Ligue 1, l'OL n'a toujours pas digéré les décisions arbitrales de dimanche dernier à Rennes. Les Lyonnais n'ont pas compris pourquoi Anthony Rouault n'a pas été exclu après sa semelle sur Khalis Mera, donc l'OL a demandé un rendez-vous à la FFF. Par ce rendez-vous, l'OL entend rappeler l'importance de la protection des joueurs et s'assurer qu'une telle erreur ne se reproduise plus. Affaire à suivre. Direction le Portugal où l'on pourrait bien revoir un certain José Mourinho. Après la défaite du Benfica Lisbonne à domicile contre Qarabag, le club lisboète a vu Bruno Lage démissionner. Résultat, José Mourinho est en tête de liste pour lui succéder. Selon Abola, le Special One est déjà en négociation avancée avec le premier club qu'il a entraîné dans sa longue carrière de coach. Ce qui est drôle dans ce dossier, c'est que José Mourinho a été licencié de Fenerbahçe il y a quelques semaines après une élimination en barrage de Ligue des Champions contre Benfica justement. Et finalement, l'entraîneur portugais pourrait bien retrouver la C1 avec son ancien club. Une information surprenante nous vient tout droit d'Espagne. La sélection espagnole pourrait boycotter la Coupe du Monde 2026. Pachi Lopez, le porte-parole du groupe socialiste au Congrès espagnol, a expliqué que l'Espagne pourrait tirer un trait sur le prochain mondial en cas de qualification d'Israël. Une décision qui ferait suite aux tensions sur le Tour d'Espagne de cyclisme, à savoir la Vuelta. De nombreuses manifestations pro-Palestine ont perturbé le Tour. La dernière étape a même été raccourcie. Pour le moment, Israël est 3e de son groupe de qualification derrière l'Italie et la Norvège. Donc c'est un scénario encore très lointain.